Plateau Equinoxe ce soir à Yaoundé, 48 heures après les marches blanches initiées par le mouvement pour la renaissance du Cameroun et la mise à sac de certaines représentations diplomatiques du Cameroun en Europe, le gouvernement a décidé dans la nuit d'hier de frapper au cœur du MRC. Les figures de proue, Albert Zongan, Alain Foguet et même le président Maurice Kamto ont été interpellés à Douala et à Yaoundé. Ils sont depuis ce jour gardés dans un lieu tenu secret dans la capitale du Cameroun. Marche blanche et casse dans les ambassades, Maurice Kamto aux arrêts, c'est le fait du jour. Marche blanche et casse dans les ambassades. Maurice Kamto aux arrêts pour en parler ce soir. Je suis en plateau avec Maître Emmanuel Sim. Bonsoir. Bonsoir Serge, merci de l'invitation. C'est un plaisir de retrouver les studios de cette belle chaîne Equinoxe. Voilà, vous êtes le deuxième vice-président du mouvement, le troisième vice-président, tant pour moi, du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Absolument. Comment vous êtes réveillé aujourd'hui avec cette nouvelle? Mais je n'ai pas dormi parce que nous avons organisé une veillée avec le directoire du MRC. Tous mes camarades, on s'est retrouvés hier après l'annonce de l'arrestation du professeur Foguet et puis après celle du président Kamto et de ses amis, de nos amis. Nous avons pensé qu'il était bien qu'on fasse une réunion stratégique et qu'on fasse la veillée pour montrer que le MRC, c'est une vraie machine aujourd'hui, que le MRC, c'est une institution qui fonctionne et qu'arrêter Kamto n'est pas décapiter le MRC. C'était un signal qu'on voulait lancer parce que le sentiment que nous avons eu, et nous l'avons toujours, c'est qu'on a eu l'impression en face, nos amis d'en face, qu'en arrêtant les leaders du MRC et de la coalition, ont décapité le MRC. Non, on a tenu à le faire jusqu'à 6 heures du matin. On a travaillé et je pense que aujourd'hui on est debout. On n'est pas en pleurs, bien au contraire. Nous sommes très sereins, nous sommes très forts, nous sommes très calmes. Nous sommes sûrs de notre victoire, nous sommes sûrs de notre combat, de nos valeurs que nous défendons dans la légalité, dans les fondements du MRC. Changement dans la paix. Donc, nous savons que les temps sont durs pour nos amis, à qui j'adresse, vous me permettez, ce soir un bonsoir particulier. Je pense à Michel Ndoki, ma consoeur, à mon excellent ami Michel Jamel, camarade de 6e, vous imaginez. Oui, absolument, 6e au lycée Josse. Oui. À cette époque-là, à ceux qu'on a blessés et au président national et à ceux qui sont aujourd'hui incarcérés, je leur dis les encouragements du MRC et de la coalition gagnante. Ok. Juste à côté de vous, Saint-Éloi Bidoum, bonsoir. Bonsoir Serge Otou. Voilà, vous êtes deuxième adjoint au maire de deuxième adjoint. Premier adjoint. Premier adjoint maire RDPC, Yaoundé 6e. Tout à fait. C'est bien cela. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'ainsi honneur que vous me faites en m'invitant parce que je commençais à être convaincu que les portes d'Equinoxe m'étaient fermées. Non, du tout. Fort heureusement, vous avez pensé à moi et je suis très heureux d'être à côté de Maître Sim, qui en off tout à l'heure, vous disiez qu'il est mon avocat. C'est vrai, c'est mon avocat, mais nous avons des chapelles politiques différentes. Je me réjouis de le voir sur le plateau. Pendant que les autres sont incarcérés, je voudrais dire que j'ai toujours apprécié sa manière de militer, un militantisme modéré, un militantisme aux valeurs assez élevées. Et je me dis, bon, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Voilà, une petite question juste pour sortir. Comment vont les travaux d'assainissement à Yaoundé 6 et les populations de Yaoundé 6? Non, la question que vous me posez est suffisamment embarrassante. Non, pourquoi? Vous êtes le maire, non? Dans la mesure où c'est une question qui jouera de la presse, mais je voudrais tout simplement rappeler pour votre gouverne et celle de vos auditeurs que les problèmes d'assainissement des voiries urbaines
dans la capitale concerne la communauté urbaine. Et dans une large mesure, le ministre du développement urbain qui a cru pouvoir descendre dans la commune, elle était tout à fait dans son rôle. Mais comme je l'ai dit une fois, je crois que la courtoisie administrative eût voulu qu'elle informa tout au moins le maire ou le sous-préfet. Et même le sous-préfet n'était pas. Elle a fait ce qu'elle avait à faire. Pour le bien de la population, pour le bien de la population, mais sauf qu'aujourd'hui, j'ai reçu au moins 10 organes de presse qui venaient et qui voulaient avoir des mots du maire pour nous dire que Carrefour Kaka, ça coule plus que par le passé. On fait comment? Ok, c'est ça l'information aujourd'hui. Serge Aimé Bikoy, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Voilà, vous êtes journaliste responsable du desk politique à Radio Tireni Santou. C'est bien sûr. Nous sommes chez vous. Merci. Voilà. C'est un plaisir. Dites-moi, Serge Aimé Bikoy, vous sortez de Douala, vous étiez hier à Moby Guinness, c'est bien cela? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, qu'est-ce que vous avez vu? J'étais dans 2 endroits parce que hier après-midi, il y avait des informations qui circulaient. Et lorsque ces informations circulent, il faut aller vérifier sur le terrain. Vous savez, il y a certains qui restent sur la toile et qui se mettent à diffuser des informations et des contre-informations. Vous savez, c'est pour cela que l'homme du terrain doit préciser la réalité des faits. Donc je suis d'abord allé faire un tour à l'hôpital général de Douala où je devais rencontrer Célestin Djamel. Parce que le matin, je suis arrivé à 29h30, mais l'heure du visite était déjà passée, c'était entre 6 et 8h. Et on m'a demandé de repasser à 12h, ou alors, à défaut, de 17h à 19h. Quand j'arrive donc en soirée, à 17h, je me rends compte que les visites sont interdites. Entre-temps, il y avait toute une mobilisation d'un contingent d'agents de la police. Dès le départ, je leur ai fait savoir que, mais le matin, je suis passé, m'avait fait savoir que je devais passer là pour justement rencontrer les militants du MRC qui sont blessés. C'est ainsi que les policiers m'ont fait savoir que l'instruction vient d'en haut et que personne n'a le droit d'aller rendre visite à Célestin. Bon, heureusement que j'avais rencontré un des militants du MRC qui allait aux toilettes, Guy Laurent Kwam, pour ne pas le nommer. C'est lui qui était le premier à m'informer que cette mobilisation de la police que je vois là, il s'agit là de procéder à leur exfiltration pour aller les déposer à la police judiciaire. Ça c'est... voilà. Et je suis donc parti de là vers 19h30, lorsque j'ai eu également une autre information qu'il y avait un affrontement à Moby Guinness parce que les forces de l'ordre cherchaient à interpeller Maurice Kamto, Albin Djongan et Christian Pintekoka. C'est ainsi que j'arrive, je trouve que des jeunes qui avaient déjà élu domicile chez Ndjongan, puisque c'est vers 15h que les forces de l'ordre sont arrivées justement, ont encerclé le domicile de Albin Djongan à Moby Guinness, et ça a attiré les curieux au point où, lorsque les militants ont été informés, ils sont allés justement se masser chez Albin Djongan, si bien qu'au moment où les forces de l'ordre se décident à interpeller le président national du MRC, le leader du mouvement AGI et le président de la Dynamique, ça crée donc un affront entre les policiers et les jeunes qui étaient rassemblés, au point où on assiste à des échauffourées, mais quel que soit l'affront, s'est davantage rendu compte que la police a eu raison et tout le monde a été embarqué. Voilà donc ce qui s'est passé hier vers 20h35 lorsque Maurice Kamto, Albin Djongan et Christian Pintekoka, de même que des dizaines de militants qui ont été interpellés. Donc voilà la situation claire que j'ai observée hier nuit avant de prendre la route pour Yaoundé. Pour Yaoundé, vous êtes là sur ce plateau. Maître Sim, dites-moi, où se trouvent Maurice Kamto et les autres en ce moment-ci? Vous êtes avocat, vous avez essayé dans la journée de savoir où exactement ils sont? Mais je n'ai que fait ça toute la journée. Oui, justement, ça n'a pas été facile de vous avoir aujourd'hui. Oui, écoutez, j'ai passé toute la journée de mardi aujourd'hui à essayer de retrouver la trace des personnes qu'on a arrêtées. Elles sont quand même à Yaoundé parce que... Je ne saurais vous le dire. Oui. À la police judiciaire, à Déguessono, il y avait un déploiement d'une armée de policiers, on se croirait au Nicaragua de l'époque, de Ortega, qui a coupé la route devant la PJ. Donc on suppose qu'ils auraient pu être là. Mais nous ne savons rien de l'endroit où M. Kamto se trouve et de nos amis. Imaginez, les Camerounais qui nous gouvernent,
interdisent à des avocats constitués, un vice-président d'un parti politique légalisé, de rendre visite à une personne ou à des personnes interpellées. On arrivait à 12 heures, on n'a pas eu accès. On est reparti. On arrivait à 17 heures, on n'a pas eu accès. J'ai dû demander à mes confrères d'écrire une requête à M. Mbagangeli. J'espère que M. Mbagangeli nous regarde ce soir. Je l'ai écrit ce soir pour lui demander d'arrêter ça. La loi camerounaise exige, et ce n'est pas moi qui l'ai voté, que dès la première seconde d'une arrestation, la personne arrêtée a droit d'avoir la visite de sa famille, de son médecin, de son choix et de ses avocats. Au nom de quoi, dites-moi? Au nom de quoi notre pays donne cette image nauséabonde au monde? Au nom de quoi on regarde Maurice Kamto, Intramuros? Au nom de quoi on fait ça? Et voyez-vous, c'est ces gens qui nous donnent des leçons de respect de la loi. C'est dramatique, monsieur. J'ai les larmes aux yeux. Je n'ai pas vu Kamto aujourd'hui, ni Pendai Koka. Encore moins M. Fogué, que j'ai accompagné hier. Je l'ai accompagné hier, M. Fogué. Au commissariat central. Oui. On nous a amené après chez M. Dili, le commissaire divisionnaire à la police judiciaire, qui lui a notifié sa garde à vue. Et quand je quitte la PJ hier dans la soirée, ce matin, je ne sais plus si M. Alain Fogué se trouvait encore dans ses locaux. J'apprendrai après qu'il serait au GSO. En réalité, personne ne peut vous dire, ce soir, c'est Kamto est Yaoundé, c'est Kamto est vivant, ou c'est Kamto est mort. C'est ça qui est intolérable. Non, on ne va pas penser à ça, maître Sim. Je vais penser à tout. Vous savez, lorsqu'un régime devient aveugle, il est prêt à tout. Parce que même les choses les plus simples ne sont plus acceptées. On a tiré, monsieur Otou, on a tiré à Douala sur des personnes qui ne présentaient aucune menace, mais alors aucune menace. Et des personnes notoirement connues. Maître Ndoké, avocat au barreau du Cameroun. C'est Saint-Germain était militant convaincu. Tout le monde le connaît. Et d'autres jeunes gens étaient nécessaires. Donc moi je m'inquiète dès lors de la situation de mes camarades, de mon président arrêté. Je parle bien de mort, je pèse mes mots, je n'ai pas peur de le dire. S'il est vivant, eh bien, que demain matin à 7 heures, qu'on nous le présente. C'est notre droit. Ce n'est pas une demande que nous faisons comme une doléance, c'est un droit inscrit dans la loi camerounaise, dans le code de procédure pénale et dans tous les instruments juridiques internationaux auxquels le Cameroun fait partie. C'est ça la question, monsieur, aujourd'hui. Vous savez, on peut après épiloguer sur des choses, mais j'en prends une seule. Nous nous parlons des faits. On nous accuse des choses extraordinaires. Moi, je parle des faits. Est-ce que oui ou non, demandez à monsieur Dili, directeur de la PGRD, demandez à monsieur le commissaire divisionnaire Pigui, du GSO, que j'ai vu hier, ils nous ont tous empêchés d'avoir accès à nos clients. Ce n'est pas mon pays, c'est intolérable. Ok. Saint-Éloi Bidou, sur le traitement réservé, est-ce que, comme on a dit, est-ce que le Cameroun doit encore montrer ce visage-là au monde entier? Puisqu'on a vu, les chaînes étrangères ont relayé l'information hier, ça a fait le tour, Maurice Kamto, leader de l'opposition camerounaise, aux arrêts. Est-ce qu'on doit ajouter à cela, ces conditions-là, vous savez, pour l'image de notre pays? La politique, c'est quelque chose de très sérieux. Oui. Et quand on envoie des caricatures à la place de la réalité, on finit par dénaturer la réalité. Maître Sim, je comprends bien que son souci soit celui de rencontrer son client pour que les lois de la République, comme il dit, soient appliquées. Mais je pense que ce n'est qu'une mesure conservatoire pour l'État, peut-être de bien cerner le problème ou de cerner les difficultés qui peuvent être liées à l'arrestation du professeur Kamto. On a vu, quand on a arrêté M. Marafami Douyaya dans ce pays, on a vu quand on a arrêté Ayouk Tabé, donc Maître Sim était avocat, je crois que ça a pris juste quelques jours, le temps de quelques réglages. Mais je voudrais dire, pour ce qui est de l'arrestation de Maître Kamto, puisque si je comprends bien, c'est le sens de votre question, que le Cameroun montre une image comme celle-là aux yeux du monde. Non, l'image n'est pas mauvaise.
l'image n'est pas mauvaise. Qui n'est pas c'est Car- un médecin, Non, un avocat, le problème à de ce sa niveau famille. ne se pose pas encore. Le problème à ce niveau ne Mais se la pose famille pas encore. inquiète, sa famille politique, la famille biologique inquiète, la famille politique inquiète. Maître Sim sait que Kamto, le professeur Kamto et tous ses co-arrêtés sont vivants. Non, parlez Ça, de parlez de donc, je voudrais donc dire que j'aime quand j'entends les militants du SDF brandir les lois de la République, le non-respect des droits de l'homme, le non-respect de ceci. Du MRC. Qu'est-ce que vous appelez marche blanche? Une marche blanche, c'est quoi? Moi, j'ai pas connu ça. Ils ont dit pacifique. Voilà, Pacifique. voilà. Quand vous mettez donc dans Pacifique, il a dit tout à l'heure que le MRC aimerait prendre le pouvoir dans la paix. Et dans dans la paix. Vous pensez que quand on va saccager une ambassade de son pays à l'étranger, c'est des signes de paix? Vous pensez que quand on fait des marches, on casse, on défie, on bouscule, on bagarre avec les forces de l'ordre, c'est la paix, ça? Non. Quand l'indiscipline et le désordre ont toutes les audaces, sachez, Maître Sim, que l'État doit s'armer de tout le courage pour rétablir l'ordre et par tous les moyens. Alors, le premier des droits qui existe, c'est le droit de la légitime violence par l'État. Chaque fois que l'État est attaqué. Et il ne faut pas confondre. Moi, je dis, le MRC, c'est un parti que je connais très bien. Je connais Maître Sim, c'est mon avocat. Je connais Maître Ndoki, c'est ma petite sœur à l'université de Reims. Je connais le professeur Kamto, pour avoir travaillé avec Kamto dans la création du MRC. Hein? J'ai fait des marches avec le MRC parce que je suis un esprit épris de liberté. Il ne faut pas confondre l'anarchie et l'opposition. L'opposition, c'est des leaders politiques qui ont des idées, des idéologies à défendre, à promouvoir. Et on a connu des révolutionnaires modernes. On a vu Václav Havel venir prendre le pouvoir justement dans la paix. On a vu Lech Walesa en Pologne. On a vu Lula au Brésil. On a vu des gens qui sont partis avec des idées révolutionnaires, qui avaient des choses à défendre. Alors, quand quelqu'un décide d'être anarchiste, c'est-à-dire qu'il renie l'ordre établi, vous voulez qu'il soit traité comment? Quand quelqu'un développe des idées qui peuvent pousser au crime, il doit être traité en criminel. Et je voulais vous rappeler une phrase de Maurice Kamto. Maurice Kamto est un professeur de droit, très respectable parce qu'il m'a enseigné. Et il a écrit des œuvres qui sont... je ne sais pas s'il y a un autre constitutionnaliste en Afrique qui a produit des œuvres comme ça. Mais Maurice Kamto nous a enseigné que dans un État, rien n'est possible sans les hommes. Rien n'est durable sans les institutions. Et les institutions ont besoin d'être respectées. On ne gouverne pas un pays avec les lois des autres. La deuxième chose que je voudrais dire pour terminer sur ce propos, je voudrais dire que je suis très dérangé de voir le professeur Maurice Kamto, au haut de son rang de professeur, quitter le haut de la Tour Eiffel pour venir patiner dans la gadoue du droit. Non, il faudrait que le MRC comprenne que le mode de dévolution du pouvoir au Cameroun, ce sont les élections. J'ai commis un article 2 jours avant les élections qui a été publié et qui a été relayé par des politologues comme Serge Mébicol, le spectre du syndrome ivoirien au Gabonais. Nous étions à 2 jours des élections. Et 3 jours après, l'histoire me donnait raison. Ok. Voilà, Maître Sim, justement, il y a cette amalgame-là, cette histoire, ceux qui ont perpétré la casse dans les ambassades. J'ai reçu ici hier le porte-parole du professeur Kamto, Pibonissa, qui a dit qu'il n'y a rien à voir, ils n'ont rien à voir avec le MRC. Comment... C'est ça qui crée un peu le doute.
il n'y a aucun doute. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, quand je vois de me parler, il me fait rappeler à Tanganji, vous voyez. Le pouvoir violent. Le pouvoir n'a pas besoin de violence parce qu'il est fort. Le pouvoir ne menace pas. C'est pas digne, M. Bidon, de parler comme ça de M. Maurice Kamto. Pardonnez-moi quand même. Quel est ce pays-là? Quel est ce pays? On parle de Kamto comme cela le soir à la télévision. Alors, non. S'il a choisi de se déshabiller sur la Monsieur place Bidon, publique, je ne vous ai pas arrêté. En tant que on n'est pas en professeur, débat, je ne vous ai pas arrêté, monsieur. Je vais dire ceci. Le MRC a organisé des marches pacifiques. Je voudrais vous dire une chose. Il faut qu'on s'entende clairement dessus et définitivement. Les marches du MRC étaient des marches parfaitement légales. Je parle là du droit, ce que moi j'ai appris. Ces marches sont légales, pourquoi? Il vient de dire lui-même qu'il a marché avec le MRC. Donc la marche, par principe, est légale, parce qu'elle est inscrite dans la loi, comme un droit fondamental de l'homme et de la société. C'est un droit. Il est inscrit dans la Constitution, dans les lois internes et dans les instruments juridiques internationaux dont le Cameroun est parti. Donc c'est un droit que nous avons de marcher. Personne ne peut nous l'enlever, monsieur. Et je pense que le MRC aujourd'hui montre aux Camerounais, malheureusement, qui depuis 36 ans sont pris dans la peur de ce régime qui atteint par la phobie du coup d'État, non pas le Moussa Ejo, par ce régime policier de terreur qui nous tient dans la peur. Nous montrons aux gens aujourd'hui précisément que non, la marche c'est votre droit. Et personne ne peut vous l'enlever. Personne. Mais monsieur Otto, j'ai 200 déclarations de manifestation publique que j'ai déposées dans toute la République entre novembre 2018 et janvier 2019. En 2 mois, 200. Aucune n'a été autorisée. Mais quel est ce pays? C'est ça la vraie question aujourd'hui qu'il faut se poser. Nous ressemblons à un enfant qui est sous un manguier. Non, mais si c'est pas déclaré, vous faites quoi? C'était ce que je voulais vous dire, que vous comprenez très bien. Je prends cette image, parce qu'on a tous grandi au village ou en ville et il y a des manguiers. C'est institutionnel. Et nous dire après, vous avez marché parce qu'un sous-préfet ne peut pas mettre entre parenthèses et sous le passeau la loi. Est-ce que vous pensez que ce sont les marches blanches qui ont conduit véritablement à l'arrestation de l'interpellation de leaders? Non, bien sûr que non. C'est les ambassades. Bien sûr que non, évidemment. Vous voilà. Savez, pourquoi donc on fait le lien avec le MRC? C'est ça le problème. Je vais vous dire, je sors du parquet du tribunal de Yaoundé. Oui. Les jeunes gens arrêtés à Yaoundé samedi, il y en avait 62 à Yaoundé. Oui, 50 ont été remis en liberté. Donc, c'est pas le problème des marches. Oui. Il y a des marches avant à Bafoussam, il y a quelques semaines. On a libéré tout le monde, voilà. D'accord? Oui. Moi y compris, j'ai été arrêté, mais dans un pick-up, on m'a libéré le même soir. Donc, c'est pas le problème de marche qui a été posé. La question, c'est quoi? C'est que il y a des Camerounais qui résident en France, qui, bien après qu'on ait commencé nos marches au Cameroun Pacifique, sont allés vandaliser l'ambassade du Cameroun. Et nous disons depuis le début que nous ne répondons pas de ces gens. Ils n'obéissent pas au MRC. Le MRC a des représentants légalement désignés en France. Je mets au défi, M. Atanganji et ses amis, je les mets au défi de me dire lequel de nos militants à Paris ou à Berlin ou à Bruxelles s'est retrouvé dans l'ambassade. Je dis bien aucun. Ils sont connus. Aux élections de 2018 présidentielles, l'ambassadeur les connaît, puis ils travaillent ensemble avant les élections. Demandez à l'ambassadeur si l'un de nos camarades s'est retrouvé à l'ambassade. Non, rien du tout. Nous n'avons aucun rapport avec ce qui s'est passé à Paris. C'est des Camerounais qui sont mécontents, qui manifestent de leur manière. Chacun appréciera. Mais on ne peut pas les rattacher au MRC. Et vous voyez, le régime de Yaoundé, c'est maladroit. Okay. Monsieur Foguet a été poursuivi, je finis par là, pour les infractions de destruction de biens et d'insurrection. Comment Foguet pêche à Yaoundé samedi et détruire un bien à Paris? Vous voyez? Moi, quand j'ai vu ça hier à la PJ, j'ai dit, mais si les Sénégalais viennent ici, ils voient ça, ils vont dire, mais quel est ce droit contre le Cameroun? On appelle ça infraction impossible. Tu ne peux détruire un bien à Yaoundé, à Paris étant à Yaoundé. Mais on a fait à Yaoundé ce que je vous dis là hier à la PJ. C'est contre ça, monsieur Otto, que nous nous battons. On doit laisser à nos enfants un pays meilleur que le nôtre. Monsieur Bidon le sait. Quand j'étais étudiant à Yaoundé à l'université, j'allais
à l'école en costume, comme ceci. J'avais mes chaussures neuves. J'achetais à Italiano. Mes enfants sont universitaires, ils n'ont pas de bourse. Pardonnez-moi. J'ai vu les jeunes enfants à Tchang, les étudiants, de Tchang, d'où je reviens. Le regard hagard, perdu, pauvre, des quenilles. Ils n'ont pas d'habits, les étudiants, en 4e année, en 5e année. Ils ont l'air de quoi, nos étudiants aujourd'hui? C'est ce pays-là que Biya laisse à nos enfants. Et vous voulez que moi je m'asseye et que je donne, que j'applaudisse? Monsieur Bidon, je n'applaudirai jamais. Ok. Serge-Aimé Bikol, on est d'accord que ce n'est pas Yaoundé, Douala, Bafoussam Bouddha qui entraîne les dirigeants du MRC en garde à vue. On sait que tout vient de Paris et le reste. C'est ce qui s'est passé à Paris qui fait qu'on les interpelle. Eh bien, s'il y avait eu une sortie du MRC, est-ce qu'on en serait arrivé là? De toutes les façons, dans l'imaginaire du régime en place ou bien des autorités officielles, il y a ce basculement dans l'établissement de la corrélation entre les événements qui se sont déroulés à Paris et à Berlin le week-end et ce qui s'est passé ici là. C'est pour cela qu'on peut davantage avoir l'impression que cela a entraîné justement ce courroux de l'État qui aujourd'hui opère justement par le scénario de la maltraitance ou bien de l'intimidation ou bien de la neutralisation. Mais moi je voudrais davantage constater que à ce niveau il faut que l'on fasse attention parce qu'en réalité, à partir du moment où vous n'arrivez pas davantage à identifier celui qui a produit l'acte de violence à l'étranger, ça pose un problème parce qu'il faut que l'on différencie les militants des sympathisants. Les militants, les sympathisants et de simples personnes qui peuvent se décider en signe de solidarité ou bien en signe de soutien au MRC et de manifester. Donc on ne peut pas davantage, on ne peut pas imputer des exactions qui ont été commises par des personnes à des militants alors qu'on ne peut pas identifier ces derniers comme militants de ce parti politique. C'est ça qui pose un problème. Maintenant, lorsque l'on transpose ou bien l'on répercute ces exactions au MSC, ça pose un problème. On a donc l'impression qu'aujourd'hui, on fait une certaine extrapolation, c'est-à-dire une généralisation de la violence qui a été commise aussi bien ici au Cameroun qu'à l'étranger par les militants du MSC. Or, il n'en est rien. Il faut également relever, moi je voudrais également revenir sur des éléments antérieurs qui ont été évoqués, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que il y a une interprétation. Je vais poser une question. Oui. Vous avez vu, il y a le document qui circule, le document des autorités diplomatiques camerounaises adressé au ministère de l'Europe, des Affaires étrangères, le 22 janvier, disant que la brigade anti-Sardina devait poser des actes. Est-ce que la brigade anti-Sardina, c'est le MRC? Non, pas du tout. Parce qu'à partir de ce document, le débat peut s'arrêter. Il y a une différenciation. Vous regardez, quand vous écoutez une terminologie telle, la brigade anti-Sardina. Oui. Est-ce que c'est le MRC? Non, ça n'a aucune allusion avec le MRC. Ça n'a aucune corrélation avec le MRC. Oui. Parce que, vous savez, dans la brigade anti-Sardina, vous avez une typologie d'individus qui peuvent être des sympathisants au MRC, qui peuvent être des individus qui sont épris de colère face à ce qu'ils considèrent comme un État qui n'a rien fait 36 ans après. Vous avez des individus qui sont aujourd'hui des frustrés, des colériques, parce qu'en réalité, ils se rendent davantage compte que oui, nous également, nous voulons venir investir au Cameroun, mais il n'y a pas moyen, parce qu'en réalité, l'état de fonctionnement du pays laisse libre cours à un ensemble de pratiques rétrogrades. Il y a la malgouvernance, au népotisme, à la corruption, au favoritisme, entre autres. Et par conséquent, vous avez donc une typologie de personnes considérées comme des offusqués, des frustrés, des colériques, qui aujourd'hui n'en veulent plus, qui ne veulent plus du régime Biya, il faut le dire ainsi. Donc, parler de la brigade anti-Sardina, on ne peut pas davantage cataloguer ces acteurs qui font partie de cette corporation comme des militants du MRC, parce qu'en réalité, c'est pour cela qu'il faut faire attention à basculer dans l'établissement du lien, comme je le disais tantôt, entre les militants du MRC et cette corporation-là. À partir de ce moment, il ne faut donc pas que l'on ait un ensemble d'appréhensions stéréotypées ou bien idéologiquement marquées ou bien politiquement marquées, parce qu'en réalité, on a la tendance à estimer que oui, ce sont également des militants du MRC qui ont réagi. On ne refute pas la thèse selon laquelle il y a également des militants du MRC à l'étranger, mais qui sont spécifiquement connus, qui sont identifiables,
Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez justement ces individus qui font partie de la brigade anti-Sagina, Maître Simé ici, là, c'est lui qui est le cadre du MSC et qui maîtrise véritablement ceux qui font partie de ce parti politique à l'étranger. Donc, on ne peut pas à l'heure actuelle estimer que les actions qui ont été commises à l'étranger sont directement imputables à des militants du MSC. Ok. Je vais me dire, hein, juste le petit mot. Hein. Oui, j'ai une question. Oui, allez-y. Avant de terminer, je vais vous dire, vous serez surpris. J'ai découvert le nom brigade anti-Sadina sur les réseaux sociaux. Oui. Vraiment, comme tout le monde. Oui. Je ne connais pas un seul de ces gens. Je ne connais pas ces gens. Je ne les connais pas. En tout cas, moi, je ne les connais pas. D'accord. Okay. Donc, c'est pour dire davantage qu'en réalité, nous n'avons, et le pouvoir des gens le sait, nous n'avons pas d'influence sur ces Camerounais. Ils ne sont pas une section du MRC à Paris ou à Berlin. Oui. Et que arrêter quant sur la base d'un tel amalgame. Non, on n'a pas dit, hein. Je crois. On suppose. Je crois que c'est ça. Et le signal, oui, les autorités vont nous dire ce qu'on lui reproche exactement. D'un pouvoir qui est finissant, qui est aux avoirs et qui est en face de lui une opposition qu'on avait sous-estimée et qu'on n'a pas pu vu venir. Okay. Aujourd'hui, l'arrogance habituelle du RDPC, il pense que tout est déjà acquis, qu'il n'y a rien à faire. Les empêche de travailler et alors que le travail, ils s'endorment. Ok. Saint-Éloi Bidou, dans une sortie. Je ne peux rien dire si vous voulez, monsieur Bidou. Dans une sortie, vous avez fait une sortie hier sur la toile. Par rapport aux événements de Paris, vous dites que c'est un acte injustifiable, inqualifiable et qu'il faut des mesures fortes pour montrer que le Cameroun est encore gouverné. Les mesures fortes, c'est quoi? C'est l'arrestation, les interpellations? Les mesures fortes, c'est justement la mise aux arrêts de ceux qui ont pensé que le pays n'est plus gouverné, qu'on pouvait défier l'État en toutes circonstances. Moi, je suis très amusé quand j'entends Serge Aimé Ducoy et Maître Sim faire une corrélation entre les événements de Paris et ceux d'ici. Et avec des explications un peu arrachées par les cheveux qui cachent mal le sentiment d'appartenance ou d'adhésion à ce que les autres font. J'ai dit que ça avait trop duré. J'aurais été une autorité administrative camerounaise il y a longtemps que j'aurais arrêté le professeur Kanto. Parce que c'est bien beau de se prévaloir des lois de la République. Mais ce que vous ne dites pas, Maître Sim, c'est que, et ça c'est une phrase du professeur Maurice Kamto après les élections présidentielles de 2004. Je vais vous la rappeler. Il s'adressait justement aux opposants de l'époque, c'est-à-dire Frundi et autres qui voulaient entreprendre le chemin qu'il a choisi. Il y a eu des élections, entre guillemets. Il y a eu des élections. Et la Cour de cassation, faisant office de conseil constitutionnel, a statué en premier et dernier ressort. Un candidat a été élu, un point, c'est tout. Ça, c'est Kamto qui le dit. Mais je suis davantage très surpris que le professeur Kamto, le grand professeur agrégé de droit, qui sait lui-même que le Conseil constitutionnel fait partie du dispositif juridique du Cameroun et qui statue effectivement en premier et dernier ressort. Les élections ont eu lieu, le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Quels résultats? D'où cela vient-il donc? Sauf si vous pensez que vous pouvez vous substituer au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État, au Conseil de machin, à tout. Non, vous n'êtes pas dehors la loi. On ne peut pas vous laisser prospérer dans ce chemin-là. Vous ne pouvez pas défier toute une république comme vous l'avez fait. Je vous dis que... Vous êtes très paniqué, monsieur. Ça, non, vous êtes très paniqué. Non, vous êtes très paniqué. Vous savez que... Vous êtes très paniqué. Vous voyez pourquoi vous m'interpellez? Parce que vous êtes paniqué. Ça se voit, vous voyez. Non, c'est parce que vous voulez... Et dire quelque chose. Comme ça, vous êtes très très paniqué. Non, prêtez-moi de l'argent, mais pas des mots, médecin. Je voudrais tout simplement vous dire que moi, je suis comme Maître Sim, un esprit épris de liberté. C'est pour ça que je vous dis, moi-même, j'ai fait l'objet d'une interpellation
au cours d'une assise du MRC au Hilton, j'ai fait l'objet d'une interpellation parce que je ne comprenais pas qu'une autorité administrative refuse de donner la possibilité à des gens qui veulent élargir le champ politique du Cameroun. Mais s'il fallait élargir le champ politique du Cameroun pour venir faire ce que le MRC est en train de faire, moi je peux vous dire, le MRC était un parti plein d'avenir. Le professeur Maurice Kamto, s'il avait été patient, s'il n'avait pas été aveuglé, s'il ne s'était pas montré d'une obstination de Ponce Pilate, le professeur Maurice Kamto pouvait convaincre d'autres esprits qu'il est porteur d'une idéologie qui lui permet de gouverner le Cameroun. Il ne l'a pas fait, vous l'avez entendu. Vous savez, un révolutionnaire, c'est quelqu'un qui fait rêver. Okay. Tous ceux qui ont mené des révolutions au monde ont fait rêver. Quand quelqu'un a pour argument non au hold-up électoral, non à la crise anglophone. Il n'a pas raison sur ce point-là? Non, je vous dis que non au hold-up électoral. Non, vous ne pouvez pas empêcher une république de fonctionner. Un président qui a été reconnu par les institutions habilitées à le faire, qui a été reconnu par la communauté internationale, tout le monde a dit, et puis venir nous servir chaque jour des grèves, des marches, des bagarres, des casses. Non, à un moment, on en a marre. Merci. Que tous les militants du MRC redeviennent comme Maître Sim. Voilà. Je crois que le Cameroun se portera. Merci, cher monsieur. On va donc faire un tour à Douala. Bonne soirée à vous, Cédric Noufélé. Madame, monsieur, la suite Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de mes trois invités depuis Yaoundé. Ce sera après la pause journal. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Madame, monsieur, toujours en compagnie de Serge Aimé Bikoy, Maître Emmanuel Sim et Saint-Éloi Bidou. Saint-Éloi Bidou, dites-moi, la nouvelle vient de tomber, il n'y a plus de doute, la CAN 2021, ce sera au Cameroun. Est-ce qu'on sera prêt? Le jour dit. Le jour dit, comme vous dites. Un autre jour dit. Est-ce qu'on sera prêt cette fois-ci? Je crois que la CAN 2019 nous a échappé parce que le Cameroun n'était pas prêt. Du fait de qui? Et le Cameroun n'était pas prêt du fait d'un certain nombre de personnalités qui sont autour du chef de l'État, qui l'ont trompé en lui faisant croire que les travaux avançaient normalement. C'était l'un des points du non, ça ne peut pas faire l'objet d'une rébellion quand même. Non, c'est pas une rébellion. Donc, je voudrais dire que on n'était pas prêt du fait des mensonges de beaucoup de collaborateurs du chef de l'État. Et j'avais fait un post à l'époque où je demandais au président de la République de faire comme il a fait pour Maurice Kamto. C'est-à-dire que quand le désordre s'installe, l'indiscipline prend du terrain, il faut savoir poser des actes forts qui permettent aux Camerounais de savoir que le Cameroun est gouverné. Mais vous avez été déçu par le gouvernement? Oui, tout à fait, énormément. Du 4 janvier? Tout à fait, et je voudrais réitérer au président de la République que c'est quelque chose qui est inacceptable. Et voilà que le MRC s'est saisi d'une de ces questions pour justifier une habilement préparée au laboratoire. C'est-à-dire ce que j'ai souvent appelé le coup d'État scientifique. Il était en marche, c'est-à-dire mettre des Camerounais dans la rue. Et voilà, le MRC a cru qu'il fallait se saisir de cela. En 2021, est-ce qu'on sera prêt? Il y a un certain nombre de leviers qui démontrent qu'un pays est prêt. Pour organiser la Coupe du Monde, il y a d'abord un problème infrastructurel.
les infrastructures routières, les infrastructures aéroportuaires, les infrastructures ferroviaires. Maintenant, s'ajoutent les infrastructures hôtelières. Bon, au niveau des voiries urbaines, je crois que si cette peut que quelque chose qui empêche que l'hôpital réagisse pour signer énergiquement pour qu'ils comprennent que les Camerounais ont eu mal dans leur honneur. Ça, j'aimais Bicole, sur cette nouvelle qui vient définitivement clore le débat. Cameroun, la Côte d'Ivoire, sur cette 2021-2023, maintenant c'est clair. 2021 c'est au Cameroun, 2023 en Côte d'Ivoire. Oui, de façon théorique, on peut davantage être satisfait de cette annonce qui a été justement rendue publique aujourd'hui. Mais maintenant, dans les faits, il faut véritablement que chacun mette la main à la pâte de manière que les différents chantiers qui doivent être échelonnés et structurés puissent davantage être construits. Parce qu'aujourd'hui, lorsque on peut davantage vous donner l'opportunité d'organiser justement la grande messe du football africain, mais si vous n'êtes pas prêt, ça va poser un problème de fond. C'est ce que nous avons constaté en novembre 2018 lorsque finalement la CAF a rendu le verdict faisant état de ce que le Cameroun n'est pas prêt. Vous savez, le problème de fond, c'est celui des différents chantiers qui doivent être davantage construits. Si aujourd'hui on ne prend pas la pleine mesure de pouvoir tirer les leçons de cette déconfiture que nous avons constatée par rapport à l'échec à l'organisation de la CAN 2019, je pense qu'à ce niveau, il va falloir véritablement que l'on tire les oreilles aux uns et aux autres. Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on se rend compte du scandale de la CAN qui vient de se passer, et qu'aujourd'hui c'est en 2021 qu'il faut maintenant organiser un nouvel événement, il est question aujourd'hui de pouvoir travailler à ce que l'on puisse réaliser ces chantiers en termes infrastructurels, les routes, les stades, les hôpitaux, les centres de santé, les hôtels, entre autres. J'espère qu'on ne va pas attendre la dernière minute pour justement surfer sur la piste du rafistolage. Parce que vous savez, aujourd'hui au Cameroun, oui, on a déjà 2 ans, mais si l'on ne travaille pas vitalement, de manière que l'on puisse justement voir dans quelle mesure on peut organiser cet événement-là, ça va poser un problème. Donc il est question là de rompre avec les mentalités rétrogrades liées à la malgouvernance, liées à la corruption, liées au détournement, liées à la surfacturation, bref, liées à l'ensemble des tas qui sont aujourd'hui dénoncés par plus d'un. C'est pour cela que nous avons regretté que aujourd'hui, les scandales de la CAN jusqu'aujourd'hui ne nous permettent pas davantage de savoir quel est l'étalon de responsabilité des uns et des autres. Lorsque l'on voit aujourd'hui tout un gouvernement où l'on a titillé ou bien l'on a éjecté que quelques figures considérées comme les dédons de la face, alors qu'en réalité, les véritables responsables sont toujours là. Ok. Pour vous, Maître Emmanuel Sim, l'une des raisons d'être même de la marche, les marches blanches de samedi dernier, c'était pas l'attribution de la CAN, mais le scandale de 2019. Oui, absolument. Je pense que les Camerounais ont été humiliés dans leur orgueil par ce retrait de la CAN. Notre pays était un grand pays. Nous ne sommes plus? Notre pays était un grand pays. Notre pays est comme un TGV qui a déraillé. Il suffit de très peu, d'un bon pilote, qui le remette sur les rails, qu'en 2 ou 3 ans, il retrouve la vitesse de croisière. Et ceux qui ont fait dérailler ce TGV Cameroun, c'est ceux qui ont fait que nous ayons cette honte aux yeux du monde. Mais voyez-vous, comment un pays qui ne peut pas organiser une finale de Coupe du Cameroun dans les délais pouvait être prêt pour organiser une CAN? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. L'incompétence est devenue la règle. Aujourd'hui au Cameroun, la compétence est regardée comme une tare. Au Cameroun aujourd'hui, être brillant n'est pas bien. Les talons sur lesquels on vous reconnaît de la valeur, c'est d'avoir des grosses voitures, c'est d'avoir une grosse maison, et ces gens roulent avec ces grosses voitures sur des routes qui n'existent pas. Et c'est pour ça que je disais que nous étions en droit de montrer notre indignation face à cette humiliation que ces gens nous ont fait subir.
Je demande aujourd'hui à ces gens, je ne sais pas ce que le peuple leur doit. Si nous leur devons quelque chose, qu'ils nous disent ce que nous leur devons, on leur donne, qu'ils nous débarrassent de plancher. Comment un pays comme le Cameroun peut ne pas organiser une CAN plus de 40 ans après? Que les pays comme le Gabon ont organisé avec succès, les pays comme la Guinée équatoriale ont organisé avec succès, comment comprendre cela? Et on nous dit de ne pas nous indigner. On dit que nous indigner contre cette honte et de la rébellion et vouloir faire tomber un régime. Non. Les scandales qu'il y a eu de détournement des milliards, on a appris tous qu'un sac de ciment était évalué, facturé à l'État du Cameroun à 16 000 francs. Qu'un camion de sable, Sanaga, était à 700 000. Pourquoi ils font ça à leur pays? Je leur demande ce soir, dans les yeux, je leur demande s'ils me regardent, ces gens, pourquoi ils font ça à leur pays? Qu'est-ce qu'on leur a fait pour qu'on mérite cela? C'est ça le scandale au Cameroun. Et je dis que, comme citoyen, j'étais en droit de dire non. M. Bidon dit très bien que c'était un scandale, que le président Paul Biya a maintenu. Ceux qui, précisément autour de lui, ont créé le scandale. Voilà un président qui fait la promotion de ceux qui, selon le RDPCE lui-même, ont créé cet échec, cette honte-là. Mais quel est ce pays que nous laissons nos enfants demain? Monsieur, vous savez, c'est ça la question. Et j'ai entendu maintenant dire qu'on a fait des violences. Non, on a fait une marche pacifique. Je mets au défi quiconque. J'étais à la police aujourd'hui. Il n'y a eu aucun policier blessé. On a vu ailleurs des policiers blessés lors de manifestations. Au Cameroun, il n'y a eu aucun policier blessé. Il n'y a pas eu une seule bouteille, une seule cuillère cassée. Nulle part. Nous n'avons fait des violences nulle part. Nous, manifestants MRC. Mais c'est ça la vérité qui les gêne, voyez-vous. Et du coup, on laisse l'affaire d'une police qui tire sur les Camerounais, un vrai crime contre l'humanité, pour nous ramener à une indignation sur les meubles. Oui, il n'est pas bon de casser les meubles. Mais monsieur, quand un homme trompe sa femme dans son lit conjugal et qu'elle casse la télévision, on plaint qui? Tout de même, la pauvre femme ou la télévision. Lorsque quelqu'un a sa voiture et la voiture fait un accident et on lui dit que monsieur, votre voiture a fait un accident, le monsieur a l'air hébété, sa femme était dans la voiture. On lui dit, monsieur, ne soyez pas inquiet, votre voiture est en bon état, votre femme est en parfaite santé. Et l'homme répond, ce qui m'importe, c'est l'état de ma voiture, pas l'état de ma femme. Vous voyez, aujourd'hui, à l'origine de monsieur Biya, ce qui importe le plus, c'est l'état de la voiture, pas l'état de la femme. Ce qui importe, c'est les biens matériels, de les avoir, de les accumuler. Ce n'est pas de faire que les enfants aient des moyens de se soigner, de s'éduquer, de se former, pour relever le défi de demain. Parce que, précisément, dans un débrief, permettez, on appelle du tribalisme. Non, il faut que nos enfants sachent que ce n'est pas le Bassa qui est l'adversaire du Bamdeke. Notre adversaire aujourd'hui, c'est le petit Chinois, le petit Japonais, le petit Kenyan, le petit Sénégalais, qui lui fait le TER à Dakar. Et que le petit Camerounais ne doit pas rester à être élevé dans la haine de son frère. Non, ça doit s'arrêter et qu'on sache que les défis pour le Cameroun sont là demain. C'est pour ça, messieurs les Camerounais, que nous nous battions l'autre jour, que nous nous battrons encore, pour que notre pays retrouve l'aura qu'il avait à l'époque. Saint-Éloi Bidon, vous semblez sur ce plateau porter la voix du gouvernement. Dis-moi, samedi dernier, lors de la conférence conjointe, Minat Minkom, le ministre Tangandi, a rappelé certaines choses à des formations politiques. Il a dit que le MRC risquait la suspension. Est-ce qu'on peut arriver jusque-là? Non, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement, mais j'ai des réactions que je peux avoir en tant que Camerounais. Oui. Et si davantage j'avais les faveurs du président Biya pour être à la place de ceux qui ont parlé, j'irai jusque-là. Je crois que... Vous irez jusqu'à la suspension? Oui, le MRC a franchi le Rubicon. Le professeur Maurice Kamto a démontré qu'il ne pouvait pas gouverner le Cameroun. On ne peut pas gouverner le Cameroun avec des idées qui poussent au crime. Moi j'ai dit que s'il a été arrêté, il a été arrêté parce que il n'a pas eu l'attitude des leaders, c'est-à-dire des révolutionnaires porteurs d'une idéologie, mais on a vu une attitude à la limite diabolique
Parce que j'ai du mal à comprendre comment un professeur de son rang peut ignorer les lois qui gouvernent le pays dans lequel il vit. Moi, je me pose une question simple. Est-ce que la marche du MRC était autorisée? Puisque oui, c'est... pas la loi. Non, attendez. La loi, est-ce qu'il y a des Camerounais qui gèrent ce pays, non? Est-ce que l'autorité administrative a autorisé le MRC à faire la marche? C'est pas l'autorisation. Non. Pardonnez-nous. C'est le régime de déclaration. Oui. Ils n'ont jamais compris. Non, monsieur. Vous n'avez jamais compris. Maître Sim, on ne va pas repartir à l'université pour savoir si en matière de déclaration, qu'il suffit tout simplement d'informer l'autorité administrative que je veux faire une marche. Non, ça c'est... Et le régime déclaratif intervient dans des conneries comme les journaux et les trucs. Vous ne pouvez pas venir organiser une marche avec un objet illégal. Non, c'est pour dire que c'est moins important. Un journal et c'est moins ça veut dire qu'ils savent le travail qui est lui-même. Monsieur, laissez-moi parler. Je vais vous faire plus. Non, vous allez. Laissez-moi vous faire. Vous pouvez vous amender. On continue. Je suis directeur de publication. Oui. Je voudrais dire. Mais c'est une insulte à l'endroit des autres. Une décision d'autorisation de la création de la mise en service d'un journal. C'est moins important que la déclaration d'une marche qui peut avoir des... Et vous-même, vous savez mieux que tout le monde, Maître Sim, que chaque fois que vous voulez mener une action qui rassemble des individus, il faut l'autorisation formelle de l'autorité administrative. Ça, vous allez me dire que c'est autorisé par la loi, mais c'est comme ça la pratique. Alors, et c'est cet aveuglage juridique non, vous savez suffisamment aveugler les Camerounais sur l'interprétation de la loi. Est-ce que le préfet a autorisé la marche que le professeur Kamto organisait? Je réponds non. À partir de là, tout peut arriver. Et je dis, puisque le MRC s'est montré suffisamment récidiviste et a menacé l'ordre public à plusieurs reprises, j'ai dit qu'on pourrait envisager la suspension. Moi, ça ne me dérangerait pas d'avoir Maître Sim qui comprend peut-être. C'est pour ça que vous n'êtes pas arrêté, parce que vous comprenez que ici, là, l'autorité administrative, on ne défie pas l'État. On ne défie pas l'État, sauf si on est devenu fou. Mais je ne pense pas que le professeur Kamto arrivera au stade d'un autre qui a confondu beaucoup de choses et qui, dans ses errements et ses égarements, est devenu pasteur, à la limite fou. Ok, Maître Sim, depuis que le ministre Tangandi a sorti ces mots, c'est comme une espèce d'épée de Damoclès sur le MRC. Comment vous avez accueilli cette sortie-là pour la Tangandi? Nous sommes très sereins, voyez-vous. J'ai dit que le gouvernement a paniqué et tout à l'heure, je l'ai dit, je le réitère, que le gouvernement a le pouvoir. Et le pouvoir n'a pas besoin de violence, ni verbale, ni physique, en comme à la télévision. Voilà, je pense qu'il faut qu'on le retienne. Il y a une manière de gouverner qui est plus digne. Je voulais dire, avant de répondre directement, que je ne vais pas admettre qu'on dise qu'un journal est une connerie. Ça veut dire qu'un journaliste, c'est un con. Je ne peux pas le dire là, je suis assis, n'accepterai pas ça. Et je vais vous dire que autoriser un journal, pour moi, c'est plus grave que d'autoriser une marche. Parce qu'un journal peut être porteur de haine. Un journal peut être, et M. Bidon le sait, ces journaux aujourd'hui, certains journaux camerounais, qui aujourd'hui distillent la haine, distillent le tribalisme, distillent ce que, dans le reportage, on a dit, c'est plus dangereux qu'une marche ordinaire qu'on peut faire. Maintenant, je comprends très bien M. Bidon qui veut qu'on suspende le MRC. Vous savez pourquoi elle le dit? Sa mairie, elle est déjà perdue. C'est des gens qui ont peur de l'adversaire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer. Alors, le MRC est sûr de prendre Yaoundé 6e. On les battra, ils savent eux-mêmes. On a gagné Yaoundé 6 à la présidentielle. C'est pas la question. C'est que je dois répondre à ça et pas vous qui m'interrogez, c'est la télévision. Donc, vous voyez, le NDPCH aujourd'hui, il a un adversaire, je dis en face. Un adversaire organisé, cohérent, avec des hommes de compétences, des hommes de talent. Qu'est-ce qu'on essaie de faire? On essaie d'attacher les pieds à l'adversaire pour aller courir seul. Non, monsieur, laissez-nous exister, allons nous battre.
allons nous battre. Si votre parti est fort, mais montrez-le sur le terrain la prochaine fois. Mais si votre parti est fort, faisons une loi électorale consensuelle. Si un parti est fort, on fait des bonnes lois. Pourquoi ils ont peur d'une loi consensuelle électorale? Parce qu'en fait, dans le LDPC, c'est un vrai fantôme, voyez-vous. Il fait peur aux gens. Mais il n'existe pas. Ce parti n'existe pas. Il n'existe que parce que l'État lui donne des subventions, l'administration le porte à bout des bras. Le LDPC est comme un enfant qui n'a pas appris à marcher. Il est tenu par le tuteur, l'administration. Le jour où ce tuteur le lâche, ce parti tombera. Et tout le monde le sait que si M. Paul Biya, président du Cameroun, président du décret, qui nomme, qui menace de nommer qui il veut, de promouvoir qui il veut, quitte la tête de ce parti-là, il y aura le LDPC. Je suis absolument sûr que M. Bidon n'écoutera pas M. Jean Côté. Ce sera la fin. Par contre, le MRC est un vrai parti politique, j'ai dit une vraie machine, qui se battait, qui s'organise. Le président Kamto a été arrêté, et vous voyez très bien que dans les 2 heures qui suivaient déjà, on avait déjà préparé et fait un communiqué cohérent. Et nous tenons nos militants, qui sont des gens pacifistes, qui n'ont fait aucun acte d'organisme. C'est ça la peur du LDPC aujourd'hui. Votre peur, pardonnez-moi. Serge Aimé Bikoy, sur cet aspect, une suspension du MRC aujourd'hui pourrait fausser les choses lors des élections municipales, législatives et même régionales. Oui, il ne faut pas que l'on arrive à ce giron, parce que sans le MRC aujourd'hui, les élections n'auront pas... Ça n'aura pas cette saveur-là que l'on veut dans le champ politique camerounais. Vous savez qu'à l'heure actuelle, lorsque l'on jette un regard panoramique ou bien holistique sur les résultats de la présidentielle 2018, constatez que c'est le MRC qui occupe une position de leader dans l'opposition. Au point où aujourd'hui l'on se rend davantage compte que la vraie bataille, ce sera lors des élections locales. Oui. Et aujourd'hui, si l'on arrive à la suspension du MRC, ça veut dire que là, on fausse déjà le jeu. Parce que le LDPC va là en terrain conquis. Et aujourd'hui, l'on se rend davantage compte que ça risque là de créer tout un boulevard au parti au pouvoir. Or, en réalité, il faudrait que toutes les formations politiques aillent véritablement aux élections de manière que l'on cerne véritablement quel est le niveau du poids politique de chaque formation lors de ces élections. Parce qu'aujourd'hui, c'est là où on va véritablement tester le degré de popularité, de notoriété, de légitimité, de crédibilité de chaque acteur politique. Or, si aujourd'hui l'on commence davantage à basculer dans la suspension, ou bien dans la suspension temporaire ou bien définitive d'un parti politique, ça montre véritablement que on est là dans la dimension du radicalisme. Or, nous sommes là sur le terrain politique où chacun devrait davantage évoluer avec une base minimale sur le plan égalitaire, à tel enseigne que l'on teste véritablement la capacité de chacun à pouvoir justement se positionner ou bien se repositionner dans le champ politique camerounais. Donc aujourd'hui, moi je pense que tout ce qui se passe là, il ne faut pas que le régime en place surfe sur cette logique qui vise davantage à intimider. Parce que moi je comprends un peu le levier de fonctionnement du régime qui aujourd'hui veut davantage s'aimer la panique, la peur, la psychose au sein de la population de manière que l'on ne puisse plus, de manière que ce parti politique ne puisse plus organiser. Parce que vous savez bien que il y a un calendrier qui a été publié par le MRC pour justement participer davantage à ces marches blanches. Bon, mais maintenant, lorsque l'on voit dans cela, on a l'impression que le parti politique ne veut pas lâcher du lest ou bien ne veut pas lâcher prise. C'est pour cela que l'on peut davantage comprendre pourquoi aujourd'hui l'État s'active davantage à décapiter, il faut le dire ainsi, un ensemble d'alliés et le leader, de manière que les uns et les autres qui sont en bas de la passerelle puissent justement craindre. Parce que lorsque aujourd'hui vous avez Alain Fogué, Maurice Kamto, Peda Ekoka, Albert Ndjonga, entre autres, qui sont, et Paul Eric Kingé, qui sont aujourd'hui introuvables. Bon, ça va. Quelle est la perception que les autres catégories de cette formation politique auront, de manière que l'on puisse aujourd'hui voir qu'est-ce qui sera fait à court, à moyen et à long terme. Donc voilà quelques analyses que l'on peut faire pour montrer véritablement que on risque d'aller plus loin, alors qu'en réalité on n'a pas besoin de basculer dans cette exagération-là, parce que chacun veut évoluer justement en manifestant pacifiquement pour justement le bien-être du champ politique. C'est le rapidement. Sissoko Ayok Tapé en prison, Maurice Kamto en prison. Quelle image, Cameroun, l'étranger? Pourquoi il y a d'autres Camerounais valeureux qui sont en prison? Non. Hein? Restons sur ces deux-là.
Restons sur cette. Vous voulez que je vous donne mon sentiment sur Sissoko Ayouk? Hein? Oui, c'est quelqu'un c'est un brigand qui a pris la tête la tête d'un mouvement qui avait pour ambition de tuer les Camerounais, de défier l'armée, de commettre tous les crimes et tout ce qu'il y a. Alors, c'est pas un homme politique. Moi, je ne le connais pas sur le champ politique. Et là, Maurice Kamto en prison, donc Maurice Kamto en prison. Prisonnier politique, est-ce que ça sonne bien dans ce n'est pas de prisonnier politique. Mais vous avez dit Maurice Kamto, c'est un homme politique. Maurice Kamto, c'est un homme politique oui. qui vient de briller. Oui. Il vient de briller par... Est-ce qu'on peut arriver jusqu'à la prison? Tout à fait. Oui. Mais c'était là que il a conduit, Maurice Kamto a conduit une insurrection avec des hommes et se sont préparés. Moi je dis, je ne suis pas d'accord avec Serge Aimé Bikoy. Je ne sais pas si ces analystes, ils les situent sur le plan scientifique ou alors une analyse partisane. C'est le débat que nous avons toujours eu, M. Latoile, parce que vous estimez que les analyses ne sont pas éminemment scientifiques. Non, ça n'a rien. Et pourtant, ça n'a rien de scientifique, mais je voudrais quand même vous dire que quand on a joué au football, on n'a pas honte de montrer ses mollets. Si vous jouez dans une équipe, portez le maillot de l'équipe et mouillez le maillot. C'est le journaliste qui parle ici, et l'analyste. Suspendre le MRC définitivement, je dis que ça ne me semble pas une bonne solution parce que ça va tuer le niveau de démocratie que le Cameroun vient de franchir. Mais suspendre le professeur Maurice Kamto, ce n'est pas le MRC. Le MRC, tous les militants du MRC qui ont fauté, c'est le professeur Maurice Kamto, le leader. Moi je dis, je suis pour, de toutes les façons, il ne peut plus être leader d'un mouvement auprès des Camerounais parce que il promeut et la haine et la brutalité et la force. Il faut apprendre à être légaliste si vous voulez prospérer. Si le MRC veut le pouvoir, que le MRC se mette dans des conditions d'un parti conquérant. Vous pensez que Cabral Libi n'a pas envie de revendiquer une victoire quand on a vu ce qu'il a fait comme meeting ailleurs? Non, il faut arrêter ça. Si le MRC veut se donner une dimension politique, qu'il vienne dans la compétition et dans la légalité. Moi je dis, vous ne pouvez pas appeler les Camerounais à aller dans la rue. Vous voulez le pouvoir, vous ne voulez pas aller le chercher là où on le prend dans les urnes. On ne le prend pas dans la rue ou avec des armes à la main. Donc, voilà, Maître Sim, l'autre manifestation était prévue pour le 2 février. Ça tient toujours? Non, je vais répondre à M. Bidon rapidement. Je vais laisser 10 alors je suis. Ne vous énervez pas, M. Sim. Je suis très calme. Non, soyez gardez votre calme. Permettez à M. Sim de répondre. Je suis très calme. Je ne vous réponds pas. Je pense que je vais laisser passer des choses que j'ai entendues. M. Bidon ne peut pas dire parce qu'il le connaît bien. On a travaillé ensemble à la création du MRC. Il ne peut pas dire comme tout, c'est un homme qui promet la haine, que c'est un homme qui promeut la violence, il ne peut pas le dire. Il sait très bien qu'est-ce qu'il dit. Il faut pas se le connaître très bien. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous avons demandé toujours à la création du MRC le respect de nos institutions parce que nous savons que c'est elles qui donnent la force à un pays. Et nous voulons au Cameroun qu'il y ait des institutions fortes. Il n'y a pas. Il y a un homme fort qui est au début et à la fin de tout. C'est pour ça que le pays ne marche pas aujourd'hui. Que pour un oui, pour un non, tout peut s'arrêter. Donc, il ne peut pas dire Kamto pour Mélaïen. Vous savez, à un moment donné, à une époque, vous vous souvenez, on appelait Kamto Moumou parce qu'on estimait qu'il n'était pas assez, un opposant assez bruyant, qui manquait de niaque. Voyez-vous, les mêmes qui disaient qu'il est Moumou, aujourd'hui, ils montrent qu'il est un vrai. Il est passé à l'extrême, alors? Non, il n'est pas, non. Il n'est passé nulle part. Oui. Il est le même. Il est resté cohérent. Nous avons un langage policier. Nous sommes des gens civilisés au MRC. Et M. Bidon le sait. Nous sommes. Et il a fait le choix de l'illégalité. S'il vous plaît, M. Bidon. Je pense qu'il y a du mal à comprendre. Je vous dis que la marche du MRC est illégale parce que la loi a prévu que c'est le principe. Ce qui est illégal aux questions que se posent les Camerounais sur notre attitude, sur notre comportement, je leur fais aujourd'hui la démonstration que nos marches sont légales. Je n'ai pas un débat avec vous. Vous n'avez pas le niveau pour débattre avec moi en termes de position
de partis politiques, il faut l'accepter. Donc, on n'est pas en débat. Ce que je dis ici engage M. Kanto, ça engage le MRC. Ce que vous dites n'engage personne, seulement vous-même. Donc, je n'ai pas à faire un débat avec M. Bidon. Je dis que le MRC est un parti pacifiste, a toujours dit alternance dans la paix. C'est notre credo. On ne peut pas. Et c'est ce que vous faites sur le terrain. Exactement ce qu'on a fait. C'est ce que vous êtes en train de faire sur le terrain. Mais monsieur, on n'a cassé aucune bouteille à Yaoundé où elle a de violence posée par le MRC. Est-ce que revendiquer aujourd'hui, est-ce protester, est-ce s'indigner contre la honte subie par les Camerounais à cause de ce régime avec la canne? Pourquoi vous choisissez le mot? Pourquoi vous ne pouvez pas utiliser un mot comme s'insurger? Vous êtes en train de vous insurger. Permettez à Maître Sim de terminer son propos. Je vois que le MRC l'a fait mal par son existence. Dès le début, Bidon le sait. Dès le premier jour du MRC, dans une hôtel de Yaoundé, on nous a interdit. Nous sommes nés sous le régime de l'interdiction. On ne nous a rien pardonné. On m'a versé de l'eau à Oja. Merci à l'époque, M. Bidon était encore un peu cohérent. Il a condamné qu'on verse de l'eau à des gens qui étaient assis au sol. Vous l'avez fait à Yaoundé, M. Bidon. Est-ce qu'on attaquait qui? Il y avait un convendeur, il est vivant, il y avait des pauvres, des gens comme moi, des universitaires, assis au sol. On a envoyé des canons à eau, nous gazer, alors qu'on n'était pas en danger. On voulait faire une réunion au siège du MRC. Ce régime n'est pas un régime démocratique. Et ce qui s'est passé samedi, c'est que ce régime a montré son vrai visage. C'est ça. Et il ne peut pas qu'on leur dise ça. Ils ont peur du miroir. Ils ont peur de se voir eux-mêmes. Et ils sont paniqués. Alors, monsieur, si vous voulez, je suis le MRC. Je suis votre adversaire. Mais ce n'est pas une gloire. Parce que je finis par là. Briser le thermomètre, ce n'est pas soigner la fièvre. Parce que comme tu es en prison, demain, si vous voulez, c'est tellement votre désir. Che Guevara le disait encore mieux. Mais c'est quand tu vas en prison, la canne, parce que je en 2019, c'est quand tu vas en prison que le médecin n'est pas gouverné. C'est quand tu vas en prison, il n'y a pas l'autoroute qui piétine. C'est quand tu vas en prison, on n'a pas. Donc, la solution, ce n'est pas de casser le thermomètre, c'est de soigner le palais. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas compétent. C'est sûr que quand on tue le révolutionnaire, on a pas tué la révolution. Merci, cher parce que vous pourrez Merci, cher Jérémy Bikoy, 30 secondes. On est arrivé au terme de l'émission. Oui, 30 secondes pour dire que l'heure est à la réflexion sur la marche des affaires de la République. Et nous vivons une période de l'histoire où véritablement il y a des turbulences. Et il ne faut pas véritablement que les forces de l'ordre qui ont cette manie de pouvoir travailler davantage à la répression des manifestations publiques puissent également prospérer dans ce type de pratique, parce que ça risque davantage de dégénérer. Vous savez, lorsque le peuple passe le temps à être frustré davantage, vous ne savez pas à quel moment vous pouvez justement créer cette déflagration sociale. Toutes choses que nous ne souhaitons pas. Donc, vivement que toutes les personnes qui ont été interpellées hier soient libérées et le week-end dernier. Parce que c'est l'exigence qui est faite notamment par les différentes formations politiques, de même que par les leaders politiques du Cameroun. Que Maurice Kamto, Paul-Éric Kingé, Penda Koka, Albin Djongang, entre autres, soient tous libérés, Alain Fougué, soient tous libérés, de même que toutes les personnes qui ont été arrêtées le week-end dernier. C'est ça qui va justement créer à nouveau cette sérénité sociale, parce que tant que ces personnes sont toujours détenues, ça va entraîner des frustrations au point où les uns et les autres peuvent justement passer à autre chose en termes de manifestation. Ok, merci cher monsieur d'être venu. Merci d'avoir participé à ce débat, très enrichissant, hein, faut le dire. Hein. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais tout simplement faire une interpellation auprès du président de la République pour lui dire que voilà que le MRC s'est saisi de quelque chose qui touche tous les Camerounais. La CAN 2019 était une grande opportunité pour le Cameroun, d'autant plus que son septennat s'intitule le septennat des grandes opportunités. Et malheureusement, c'est en train de devenir une grande désillusion. Okay. Quand les rappels viennent des partis d'opposition, ça fait mal. Il faut sévir. Ok. Merci, madame, monsieur. C'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir depuis Yaoundé. Rediffusion 23h GMT. Il sera minuit à Bonakwama.